Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous en sommes toujours au livre de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, et nous entamons le chapitre 3. On avait terminé dans l'épisode précédent l'étude du chapitre 2 et parlé de la statue, celle des temps des nations et que Nebuchadnezzar avait vue en rêve. On a su aussi qu'elle représentait les temps des nations qui commencent avec Nebuchadnezzar et finissent avec l'Empire romain qui sera ravivé après l'enlèvement de l'Église, quand 10 pays se rassembleront sous la direction de la bête. Puis, à la fin des 7 années suivant l'enlèvement, apparaîtra le Christ, la pierre qui s'est détachée sans intervention humaine pour vaincre tous ces royaumes et établir son royaume millénaire, et cette pierre deviendra immense et Christ sera le grand roi de toute la terre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous passons au chapitre 3 où nous verrons une autre statue, mais cette fois toute en or. Quel est le but? Pourquoi dresser cette statue? C'est ce que nous verrons avec le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci, Frère Hayat. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants, chers spectateurs, et on commence notre étude. Restez branchés. Bienvenue, Frère À Youssef. vous de même, Frère Hayat. Dans l'épisode précédent, nous avions fini notre discussion sur la statue des temps des nations. Et aujourd'hui, au chapitre 3, nous rencontrons une autre statue. Prière de nous donner une idée sur la statue du chapitre 3. Quel en est le but? La statue du chapitre 3 est géante. Elle mesure 60 coudées. Une coudée, disons, c'est environ un demi-mètre. Donc elle est de 30 mètres. C'est aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Alors imaginez à quel point cette statue était énorme, et toute en or, et qui avait une largeur de 6 coudées, donc de 3 mètres, quelque chose d'énorme. On la trouve dans la vallée de Dura, dans le pays de Shinéar, qui est une terre plane, peut-être semblable à celle d'un aérodrome, qui n'a ni montagne ni vallée, si bien qu'elle est totalement visible. Et imaginez cette statue-là dans toute sa splendeur, que tous les gens peuvent voir, et puis ils se rassemblent afin d'adorer cette statue. Cette statue a été donc conçue et suggérée par Nebuchadnezzar, lui qui avait vu une statue dans son rêve et a su qu'il était lui-même la tête en or, et n'a pas voulu remettre le royaume à un autre empire après lui. Il voulut poursuivre. Pourquoi ne suis-je pas le premier et le dernier? Non, mon cher, tu n'es pas le premier et le dernier. Il n'y a qu'un seul homme à être le premier et le dernier, et c'est celui dont Job avait dit qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et qui ici se détacha sans intervention humaine et devint un puissant royaume. C'est le Christ qui est le roi, qui ne remettra pas son royaume à un autre peuple, mais toi, tu vas jouer quelques rôles dans l'histoire et tu vas quitter. Et c'est ce que Nebuchadnezzar refusait, alors il a fait dresser cette statue, et ceci dans le but d'unifier la religion. Car justement, dans un royaume aussi étendu où chaque peuple a son Dieu, alors il s'est dit, ce qui divise le plus les gens, c'est la religion. Et jusqu'aujourd'hui, les religions poussent les gens à se battre entre eux, se confronter. Il s'est dit non, unifions les religions en une seule religion pour m'assurer que je régnerai au siècle des siècles. Très bien. Permettez-moi de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes,
les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Vous aviez indiqué qu'il y avait un certain objectif parmi d'autres derrière la conception de cette statue, être le début et la fin. Il veut être le premier et le dernier et que tout soit en or. Mais il est aussi clair qu'il veut être adoré, ordonnant à tous de se prosterner dès qu'ils entendront le son des instruments de musique. Ce désir de Nebuchadnezzar que tous l'adorent, qui voyez-vous? Nous avons vu dans le chapitre précédent les temps des nations. C'est comme si le Seigneur, à partir des textes du chapitre 3, nous présentait le caractère moral de la période des temps des nations. Que se passera-t-il lorsque l'être humain veut prendre la place de Dieu? Est-ce du jamais vu dans l'histoire? Non, à travers l'histoire, nombreux sont les hommes qui ont voulu prendre la place de Dieu. Souvenons-nous par exemple du Pharaon qui a dit « Qui est Dieu? Je suis Dieu. Adorez-moi. » Et Nebuchadnezzar et Darius, Hérode. puis Hérode plus tard. Alors l'homme essaye d'usurper la place de Dieu, et si seulement ça s'arrêtait là. Mais il y a la liberté de piétiner les consciences des gens. Moi je ne suis pas convaincu. Mais tu n'as pas à être convaincu. Je ne suis pas convaincu de cette religion, mais tu n'as pas à être convaincu ou pas convaincu, tu dois seulement te prosterner et adorer la statue dressée par Nebuchadnezzar. Mais je ne suis pas convaincu, tu mourras de la mort la plus atroce, tu seras jeté dans une fournaise ardente. C'est le caractère de l'époque des temps des nations, et cela surtout après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce discours-là, nous le voyons dans une certaine mesure. Et après l'enlèvement de l'Église, nous le verrons à la limite la plus extrême, c'est-à-dire quelqu'un exigera qu'on se prosterne devant lui. Oui, le faux prophète qui siégera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et il érigera l'abomination en statue, mais celle de la bête, dans le temple, et quiconque ne se prosterne pas devant cette statue, refusant de recevoir la marque 666, sera tué par l'épée, ne pouvant ni vendre ni acheter. En effet, c'est ce qui se passera après l'enlèvement de l'Église. Où sont donc les droits de l'homme? Il n'y a rien de tel. Chez Satan, il n'y a absolument pas de droit de l'homme, ni aucun droit ailleurs. Il n'y a qu'esclavage et humiliation. Mais que feront les gens fidèles? C'est justement ce que nous verrons dans ce chapitre. Vous avez signalé que cette statue représente également la période qui suivra l'enlèvement de l'Église. Certainement. Lorsqu'il y aura une sorte de culte et divinisation de la bête et du faux prophète. Tout à fait. Y a-t-il un lien entre la taille et les dimensions de cette statue et le chiffre de cette bête 666? Cette statue a une largeur de 6 et une longueur de 60 coudées. Exactement, nous remarquons que le chiffre 6 se répète beaucoup. La longueur est 60 et la largeur 6, et les instruments de musique qui reviennent 3 fois dans ce verset sont également 6 genres d'instruments. Donc le chiffre 6 laisse son empreinte. Et par rapport au nombre de la bête qui est le 666, c'est le 6 répété 3 fois. Donc si le chiffre de Dieu est 3, c'est comme si l'homme est divinisé. Et effectivement, il est clair que l'homme veut prendre la place de Dieu, et le chiffre 6 est celui du mal et celui de l'homme. Car l'homme a été créé le 6e jour, comme nous le savons. Alors, le chiffre 6 est celui de l'homme. Bon, vu que vous nous tendez le bout du fil de la dispensation prophétique, nous allons le suivre puis en tirer des leçons pratiques. Je veux dire plus tard. Le fil prophétique, vous venez de dire que cette statue représente l'époque qui suivra l'Église, lorsque la bête et les faux prophètes exigeront que les nations les adorent. Eh bien, disons que ça symbolise toute l'époque et surtout. Bon, et surtout que durant cette période, il y aura des fidèles qui refuseront d'adorer la bête et le faux prophète. Et ils ne recevront pas la marque de la bête et du faux prophète, donc ils seront en affliction. Pouvez-vous relier avec ce qui est arrivé aux 3 jeunes gens qui refusèrent de se prosterner
puis furent jetés dans la fournaise et furent en affliction, mais Dieu les sauva, et prièrent de faire une comparaison entre eux et ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église aux fidèles qui refuseront d'adorer la bête et le faux prophète. Eh bien, voyez, frère Hayad, dans le verset 17, « Notre Dieu, celui que nous servons, et auparavant, ils ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils ont dit, notre Dieu, celui que nous servons, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même si, que veut dire même si? C'est-à-dire, il pourrait ne pas nous sauver. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Pourquoi ont-ils mis les deux cas? Parce que par prophétie, un groupe mourra Exact. et un autre survivra. Et c'est comme s'ils avancent les deux probabilités. Peut-être que Dieu nous sauvera, il le peut. Et il se peut qu'il ne nous sauve pas, et nous y sommes prêts. Et dans la grande tribulation, certains survivront, et ceux-ci n'auront rien perdu. Lorsqu'il nous dit dans Apocalypse 14, 13, il dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ». Ce sont ceux qui seront Ceux tués. qui seront tués ne vont rien perdre, parce qu'il dit « Heureux ». Ils ont rejoint le cortège céleste qui régnera avec le Christ depuis le cercle céleste. Mais il y a des gens qui survivront. Oui, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et le mot « sauvé » signifie être sauvé pour entrer dans le royaume du Christ, et régner avec le Christ depuis le cercle terrestre. Donc il y a des gens qui, depuis le cercle céleste, régneront, et d'autres qui régneront depuis le cercle terrestre. Cependant, tous les deux, que ce soit ceux qui seront tués ou ceux qui ne le seront pas, auront vaincu la bête. Où voit-on cela? Si vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 15, le chapitre 15 nous dit des paroles extrêmement splendides et merveilleuses. Alors il dit dans Apocalypse chapitre 15, au verset 2, « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. » Le feu de l'affliction. Feu de la tribulation, le feu qui brûlera les gens fidèles, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Alors ceux-là sont-ils vaincus ou vainqueurs? Ils sont des vainqueurs, même s'ils ont été tués par la bête. Ils ont été tués par la bête. Comme il le dit dans le chapitre 12, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc oui, nous allons mourir, mais nous resterons fidèles au Seigneur. Certains vont-ils survivre? Oui. Il y a certains qui seront sauvés. Y a-t-il certains qui seront martyrisés? Oui. Mais les deux groupes seront comptés parmi les vainqueurs. Cependant, certains triompheront en passant par le feu de la tribulation, alors que d'autres en seront sauvés. Alors vous voulez compléter l'image et dire les 3 jeunes qui ont refusé de se prosterner devant cette statue et qui furent jetés dans la fournaise, leurs habits ne sentant même pas le feu, et qui en sortirent sains et saufs, représentent la nation juive. Le pieux reste qui passera par le feu de la tribulation, car il refusera d'adorer la bête et d'accepter sa marque. Mais parmi eux, certains seront tués ou martyrisés et ils triompheront parce qu'ils régneront avec le Christ dans le cercle céleste. Et un autre groupe sortira vivant des feux de la tribulation et ceux-là entreront avec les autres peuples qui les rejoindront grâce à la proclamation de l'Évangile et ils régneront avec Christ. Exactement. Donc le Seigneur écrit un scénario qui s'accomplira à l'avenir. Et pourquoi le feu? Si nous lisons Ésaïe chapitre 4, lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion, et purifier Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle, donc il y a souillure et sang, par le souffle du jugement et par le souffle de la destruction, donc le feu de la grande tribulation est voulu par le Seigneur. C'est vrai. Cependant, il donnera la force à certains de supporter le martyre alors que d'autres survivront la tribulation. Parfait. Si vous permettez, un court reportage et on prend la question du public. L'histoire et l'expérience montrent que rien ne divise et sépare les peuples et les familles autant que les différences de religion. Par contre, rien ne soutiendra les nations ensemble aussi fort que l'unité de la religion, qu'elle soit vraie ou fausse. Car une religion unifiée conduit à son tour à une politique unifiée. Nebuchadnezzar, sachant ces vérités, tenta d'assurer l'union politique en établissant une seule religion. Mais, au lieu que Nebuchadnezzar exerce son pouvoir en s'appuyant complètement sur Dieu, il laissa les droits du Seigneur de côté et tenta de renforcer son empire par des moyens de sa propre invention. En effet, son empire devait se composer de nations différentes,
aux langues multiples, et aux buts et aux intérêts différents aussi. Ainsi, le roi eut du mal à maintenir l'unité de cet empire si hétérogène. Donc, il tenta d'unifier la religion. Nebuchadnezzar après parle dans le verset 25 de l'aspect des jeunes dans la fournaise et avec eux un quatrième semblable au Fils de Dieu. Comment percevait-il le Fils de Dieu? Ce terme était-il connu ou que voulait-il dire par Fils de Dieu? Très bien. Allez-y, frère Youssef. Cette expression vient selon les concepts du roi païen Nebuchadnezzar en ce temps-là et veut dire un personnage divin. Et en fait, ça me rappelle les propos du centurion auprès de la croix du Christ selon l'évangile de Marc, chapitre 15. Lorsque cet homme a vu les miracles du Golgotha, tremblement de terre et retour de la lumière, il a senti que ce crucifié n'est pas une personne ordinaire. Donc il a dit cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et je ne pense pas du tout qu'il comprenait la Trinité, ou je ne pense pas que cet officier romain comprenait vraiment ce principe. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que cet homme n'était pas un homme ordinaire, que c'était un homme divin, Céleste. un personnage céleste. Et c'est la même idée ici. Nebuchadnezzar, en disant « Nous avions jeté 3, que je connais d'ailleurs trop bien, cependant j'en vois 4, et le 4e est différent des 3. Le 4e ressemble à un fils des dieux. Il est clair que le 4e est divin. Et c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite dans Ésaïe 43. « N'aie pas peur, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Je serai moi-même avec toi. » Et là, Dieu accomplit cette promesse. Parfait. Frère Youssef, nous en avons fini ou pas encore précisément de ce fil prophétique puisqu'il nous accompagnera tout au long du livre. Mais nous avons vu l'image prophétique liée aux 3 jeunes qui feront référence ensuite aux fidèles durant la grande tribulation. Si l'on veut en tirer des leçons morales et pratiques, par exemple, la fidélité et comment elle peut mener à pénétrer dans la fournaise de l'épreuve, il y en a qui refusèrent de se prosterner même si le refus pouvait les mener à la mort. Certains sont prêts à mourir plutôt que d'offenser Dieu. Parlez-nous de la ténacité des gens fidèles face au feu des épreuves. Dans le chapitre 2, nous voyons ce que le Seigneur a fait avec eux. Et au chapitre 3, nous voyons leur propre réaction, qui n'était pas fameuse. Le Seigneur leur a révélé des choses inimaginables au chapitre 2, lorsqu'il leur a révélé le rêve du roi et la signification du rêve, chose qu'un homme ordinaire ne peut pas obtenir, mais c'est grâce à leur prière que le Seigneur a répondu. Alors ici, nous voyons la loyauté de ces hommes, car ils ont refusé de se prosterner, quitte à être brûlés, mourir brûlés, la mort la plus dure. Et pourtant, ils sont restés fidèles, et ce que j'aime, ce n'est pas seulement qu'ils ont relevé ce défi, mais la simplicité et le calme avec lesquels ils ont affronté Nebuchadnezzar, le calomniateur, qui se remplit de rage et a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus. À quoi bon? Le feu les brûlera de toute façon. Mais c'est une sorte de folie. Certains considèrent que Nebuchadnezzar, dans certaines situations, avait la folie des grandeurs. Et bien sûr, ici, lorsqu'il a vu une poignée d'hommes parmi les exilés de Juda l'ignorer ou bien lui manquer de respect, il est devenu fou. Et alors il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus, au point que les soldats les plus forts, chargés de jeter les garçons au feu, ont été brûlés et sont morts. Mais les 3, tout calmement, sont entrés dans le feu et en sont ressortis. En fait, moi j'imagine qu'il lui disait « Pourquoi nous as-tu fait sortir si tôt? C'était agréable. » Parce qu'avec eux, il y avait le 4e, qui est justement le Fils de Dieu. Bien. Si vous permettez, on va prendre la question du public. Le chapitre 13 nous parle de l'incident de la fournaise pour les 3 jeunes garçons. Où est Daniel dans cette scène? Où est Daniel dans toute cette fournaise, frère Youssef? Lorsque nous lisons le chapitre précédent, nous voyons que le roi avait promu Daniel. Il a élevé son rang. Et certaines personnes suggèrent qu'il était en mission en dehors du pays. Et ceci est plutôt plausible, car il est impossible qu'il se soit prosterné. On ne le mentionne pas. Et il est impossible qu'il se trouve au royaume et ne pas assister à cette célébration où le roi avait invité tous les éminents. Cependant, en raison de son haut rang, c'est probable qu'il était en mission en dehors du pays. Mais ici, nous pouvons aussi bien tirer une très belle leçon de ce chapitre dans lequel tous les 3 ont été jetés dans la fournaise
Puis le quatrième les a rejoints, et puisque Daniel est un beau symbole du Christ, dès l'apparition du Christ sur la scène, il n'est plus nécessaire que Daniel apparaisse, car le Fils de Dieu est entré lui-même dans la fournaise. Alors inutile que Daniel soit mentionné ici, tandis qu'au chapitre 6, nous voyons l'image inverse. Nous voyons Daniel, ce très beau symbole du Christ, jeté dans la fosse qu'on scelle par une pierre, c'est l'image de la mort. Et il se relèvera tôt le matin avec l'aurore, tout comme le Christ est ressuscité. Nous ne lisons plus des trois jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, car Daniel, au chapitre 6, symbolise le Christ qui était seul dans cette scène douloureuse. Quelle belle interprétation, merci frère Youssef. Le livre décrit la réaction de Nebuchadnezzar lorsqu'il fit sortir ces jeunes de la fournaise au verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Une réaction qui montre quoi, frère Youssef, selon vous? Remarquez qu'au chapitre précédent, Daniel a accompli les paroles du roi, même si elles étaient illogiques, mais il a accompli quand même les ordres du roi. Et ici, nous voyons que ces trois jeunes ont enfreigné les ordres du roi qui étaient aussi illogiques, parce que l'avertissement et les menaces étaient effrayants. Le feu a brûlé les soldats qui ont jeté ces jeunes-là. Que dire alors de l'horreur du feu? C'est-à-dire ces jeunes descendaient dans le feu, ne sachant même pas si Dieu va éteindre le feu. Ils ne savaient pas cela. Ou encore que le Fils des dieux viendrait avec eux, ils ne le savaient pas. Mais leur loyauté les a amenés à enfreindre la parole du roi. Et ici, Nebuchadnezzar a senti cela, car il a justement agi beaucoup mieux que dans le chapitre précédent. Au chapitre 2, il a dit de belles paroles. Mais ici, au chapitre 3, il en dit de bien meilleures. Il a mis un décret. Il a mis un décret. Oui, un décret. Mais encore, le niveau le plus noble reste à voir au chapitre 4, quand nous y arriverons. Et ceci pousse certains interprètes à dire que Nebuchadnezzar s'est converti et a connu le Dieu véritable, et peut-être que lorsque nous serons au ciel, Nebuchadnezzar serait parmi ceux qui y seront parvenus par la grâce absolue, bien qu'en lui-même il ait été arrogant et calomniateur. Comment commentez-vous ces paroles? En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. C'est merveilleux, et un témoignage bien placé, mais notons bien qu'il est passif. Il n'y a aucun autre Dieu, il ne dit pas « moi je veux adorer ce Dieu » ou « moi je veux louer ce Dieu ». Quand nous arrivons au chapitre 4, on le verra pas seulement émettre un plus beau témoignage, mais nous le verrons aussi dire de lui-même « je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du Dieu du ciel ». Frère Youssef, j'ai entendu le commentaire de quelqu'un disant « les jeunes sont descendus dans la fournaise, puis vint le quatrième. Mais ils en sont sortis 3 et non pas 4, et le quatrième est toujours dans la fournaise, accueillant les fidèles à travers les âges. Tout fidèle qui se retrouve jeté dans le feu de la maladie, de l'épreuve, de la persécution, trouvera le Christ avec lui dans le feu. À travers ces paroles, on encourage nos bien-aimés souffrants partout. Allez-y. Eh bien, non seulement le feu des persécuteurs, bien sûr beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église ont enduré tout cela avec patience, courage et détermination. Certains furent égorgés comme des agneaux, mais ils étaient d'un calme et d'un courage absolu face à la mort. Mais si nous généralisons l'idée, on peut dire que plusieurs traversent une fournaise dévastatrice. Exact. La perte d'êtres chers, ou des maladies douloureuses, ou des difficultés financières. L'apôtre Pierre a dit « mes bien-aimés », et c'est très beau de dire « mes bien-aimés ». Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Comme si vous arrivait quelque chose d'étrange, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances du Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Alors donc, je dis à chaque frère et sœur qui souffre et qui endure dans sa fournaise, crois que le Seigneur est avec toi.
Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec ce beau commentaire. Le Christ attend toujours chacun d'entre nous qui sommes jetés dans une fournaise ardente, quel que soit le type du feu. Le feu brûlant, épreuve, tentation ou circonstances dures et souffrances, le Seigneur y est avec nous. Prends donc courage, mon frère, pèlerin, partenaire de l'exil, partenaire des douleurs et bientôt partenaire de la gloire. Que Dieu vous bénisse, merci pour ces paroles encourageantes. Allons récapituler l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. Le sujet d'aujourd'hui portait sur la statue en or que Nebuchadnezzar fit dresser, ordonnant de se prosterner devant elle. Et quiconque refusera sera jeté dans la fournaise ardente, et on a su que les 3 jeunes gens y furent jetés. Nous voulons savoir quel est le but général de l'installation de cette statue. Le but de Nebuchadnezzar en érigeant cette statue était qu'il voulait imposer son autorité, être le premier et le dernier, et aussi gagner la loyauté de ses gens. Et il voulait aussi unifier la religion en rassemblant tous ces gens. Car unifier la religion garantit la loyauté des gens. Donc il y a une dimension politique et une dimension d'orgueil et d'arrogance. La dimension politique, c'est qu'il dit « Je suis le premier roi et serai le dernier. Personne ne me succédera au trône. » Unifier la religion unifie les peuples. Parfait. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, j'aime vous laisser avec ces mots que répétèrent ces héros, ces 3 jeunes hommes. Au verset 17, on dit « Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Notre Dieu est capable de nous sauver s'il le veut. Et si sa volonté est que nous mourions, alors nous mourrons en toute loyauté devant ce Dieu. C'est un honneur de souffrir selon la volonté de Dieu plutôt que d'être épargné de la douleur contre la volonté de Dieu. Alors prenez courage, la fournaise si ardente qu'elle soit, ce 4e semblable au Fils des dieux, le Seigneur Jésus-Christ sera avec vous dans toute situation. Il dit « Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.